Aujourd'hui, nous parlerons de trois sujets. Nous annoncerons la tenue de la troisième édition de la journée du drapeau. Nous donnerons quelques chiffres importants sur les résultats économiques au premier semestre 2012 et nous reviendrons rapidement sur le séjour du président de la République en Grande-Bretagne. Mais avant cela, vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, les autorités en charge de l'éducation nationale ont rendu publics les résultats obtenus par les élèves du primaire, du secondaire, notamment en ce qui concerne le BPC et le baccalauréat. Un certain nombre de résultats donc ont été rendus publics et commentés abondamment par le ministre en charge de l'éducation nationale. Nous nous contenterons seulement ici de transmettre les félicitations du président de la République à tous ceux qui ont été reçus aux examens, notamment aux nouveaux bacheliers, parce que la construction du pays dépend largement de la qualité de la jeunesse que nous avons. Et les encouragements du chef de l'État vont également à ceux qui se sont présentés mais n'ont pas été reçus cette année. Il les encourage à redoubler d'efforts pour avoir de meilleurs résultats l'année prochaine. Nous reviendrons en début d'année sur les réformes importantes engagées par le chef de l'État dans le secteur de l'éducation et de la formation, en donnant un certain nombre de chiffres, là aussi, sur la question de l'offre en termes de places dans les écoles et les universités, mais également de tout ce qui est consacré à la question des bourses et de la recherche. Cela dit, vous savez, depuis 2 années, le Gabon célèbre la journée du drapeau. C'est une journée qui a été instituée sur une décision du président de la République. Et c'est une journée qui vise en réalité à marquer la volonté qui anime le chef de l'État de faire en sorte que l'opinion publique, les Gabonais, renouent avec un certain nombre de symboles importants de la République. Et le drapeau est un de ces symboles qui identifie clairement le Gabon. Et c'est un symbole de reconnaissance pour les Gabonais que nous sommes, mais également pour ceux qui vivent au Gabon. Et il est important qu'à l'occasion de la journée du drapeau qui a été instituée et qui est célébrée chaque année le 9 août, que le drapeau gabonais soit mis en exergue, soit mis en valeur, soit magnifié, soit honoré. Et la journée ayant lieu la semaine prochaine, il est demandé de faire en sorte que les administrations s'approprient bien entendu l'événement, que les collectivités s'approprient l'événement, que les magasins, les commerces se l'approprient, mais également les particuliers, de sorte que chacun, dans sa maison, dans son véhicule, dans ses transports en commun, arrive à arborer le drapeau national. La question du drapeau est essentielle également parce que elle fait partie, comme je viens de le dire, des éléments qui identifient clairement la République gabonaise. Nous prenons part aux Jeux Olympiques, c'est le drapeau gabonais si demain nous avons une médaille qui va s'élever dans le ciel. Et c'est important donc d'avoir cette identification et ce soutien. Pour cette année, il y aura un accent particulier sur un autre symbole de la République, la maternité allaitante. C'est ça le sceau de la République gabonaise. Et toute la symbolique autour de cette maternité allaitante, c'est la question du rapport entre la mère patrie et la nation, le rapport que chacun d'entre nous doit avoir avec la mère patrie, que nous devons chérir, que nous devons aimer, que nous devons préserver, et la question de la nation, qui est donc allaitée par cette mère patrie. Il est important de souligner que l'article 2 de notre Constitution mentionne l'emblème national qui est le drapeau gabonais. Il est tricolore, vert, jaune et bleu à 3 bandes horizontales d'égale dimension. Bien entendu, parfois par fantaisie, pour des nécessités, j'allais dire, de fait, il arrive que ce drapeau prenne d'autres formes. Mais la forme constitutionnelle, elle est fixée par la loi fondamentale, 3 bandes horizontales d'égale dimension. Cet emblème a été hissé
dans le ciel gabonais dès le 17 août 1960. Et c'est l'emblème qui représente aujourd'hui notre pays. Il y aura donc différentes séquences le 9. Une première séquence va avoir lieu en matinée. Elle se déroulera sur la place de l'Indépendance où il va y avoir plusieurs activités. Et la seconde séquence aura lieu ici, au palais de la présidence de la République, avec la cérémonie d'allégeance au drapeau. Vous savez qu'un certain nombre de membres du gouvernement qui ont donc été promus en février dernier n'ont pas encore eu l'occasion donc de faire allégeance au drapeau. L'occasion leur sera donnée de le faire. De même que certains représentants et responsables d'institutions républicaines, le Conseil économique et social, le Conseil national de la communication et aussi des personnalités qui ont été promues à la tête de nos forces de défense et de sécurité et qui n'ont pas encore eu l'occasion de se prêter à cette cérémonie. La question de l'allégeance au drapeau a été diversement commentée, mais il faut savoir que la République, c'est aussi des symboles. Et ceux qui incarnent la République doivent publiquement présenter un certain nombre de symboles. Et l'allégeance au drapeau en fait partie. Je voudrais à présent vous donner quelques chiffres sur les performances économiques de notre pays au premier semestre 2012. Vous savez que un des engagements pris par le président de la République dès sa prise de fonction a été de réformer notre économie pour la rendre plus performante. Et un certain nombre de mesures ont été prises et qui ont commencé à produire quelques effets. Les résultats à ce jour sont encourageants car le taux de croissance sur 2012 est situé à 6,5% selon des indications données par le FMI. Et cette croissance est soutenue bien entendu comme de tradition depuis des décennies par le secteur pétrole. Mais pour la première fois depuis plusieurs décennies, le secteur hors pétrole contribue pour 10% dans ce taux de croissance et c'est important de le souligner. Ça veut dire qu'une activité économique hors pétrole se développe avec vigueur par les réformes qui ont été engagées. Ce taux de croissance hors pétrole est notamment porté par le secteur des mines, le secteur du bois, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, mais je donnerai à nouveau des chiffres, les BTP et les services. S'agissant du secteur des mines, la croissance est essentiellement portée par la bonne tenue au premier semestre du manganèse et des résultats de la Comilogue. Toutefois, ce chiffre aurait pu être meilleur si le transport des marchandises n'avait été perturbé au moment de l'organisation de la CAN par le transport des spectateurs et les besoins d'organisation de la CAN. Une petite part de cette croissance revient également à l'exploitation de l'or. La société Managem a en effet démarré ses activités. Elle emploie aujourd'hui 134 personnes, dont 79% de Gabonais, parmi lesquels 17% de cadres et 62% d'ouvriers. L'entreprise extrait pour le moment entre 45 et 50 kg d'or par mois. Ce chiffre devrait doubler à terme pour s'établir autour de 50 kg d'or par mois, plutôt 100 kg d'or par mois. Il est aujourd'hui à 50, il devrait s'établir à 100 kg d'or à terme. L'entreprise prévoit d'employer 250 personnes pour atteindre sa pleine production. Donc il y a encore une centaine de personnes à embaucher d'ici à ce que l'entreprise atteigne sa pleine production. Par ailleurs, le partenariat passé avec le groupe Olam, lui également, a commencé à porter ses fruits. La première phase du projet de véhiculture lancé dans le Wollentem a démarré avec aujourd'hui la préparation de 5 hectares. Et au moment de la pleine puissance, on montera à 5000 hectares dès l'année prochaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la région de Bitam et de Minvoul, il y a à peu près 600 personnes qui sont déjà employées par le groupe Olam dans le cadre du projet d'EVA-culture. C'est un projet qui a donc démarré dans sa première phase. En dehors de la province de Wollentem, le groupe Olam est également installé dans la province de l'Estuaire, Langounier et dans le Goué-Vindo. Dans le Goué-Vindo, c'est essentiellement dans l'exploitation du bois, dans les villages Biliba et
et Bessie, où le groupe Olam emploie en tout 700 personnes. Pour ce qui est du palmier à huile dans la région de Mouila, c'est aujourd'hui 1300 personnes qui sont employées dans la région de Mouila sur le projet concernant le palmier à huile. Nous avons au niveau de Kango un autre projet, toujours sur le palmier à huile, qui emploie 600 personnes à ce jour. En tout, nous avons 3200 personnes qui travaillent aujourd'hui dans le cadre des projets lancés par le groupe Olam au Gabon. Et sur les 3200 personnes, nous avons 3000 Gabonais. Si nous devons nous résumer, et là nous n'avons pas décliné tous les secteurs, nous avons pris les plus emblématiques. Nous avons donc une croissance économique assez bien soutenue et qui, pour la première fois depuis des décennies, voit sa part hors pétrole augmenter et s'établir à 2 chiffres. S'agissant maintenant du séjour du président de la République en Grande-Bretagne, c'est un séjour qui a 2 caractères, l'un sportif et l'autre diplomatique. Au plan sportif, il s'agissait bien sûr de soutenir nos athlètes, même s'il faut le dire, ce soutien du chef de l'État n'a pas encore jusqu'à présent été récompensé par les victoires qu'espérait le peuple gabonais. Mais encore une fois, l'essentiel n'étant plus seulement de participer, nous espérons que les athlètes qui restent en liste nous apporteront au moins quelques raisons d'être heureux. Et sinon, mais il faut doubler d'ardeur pour les prochaines éditions. Au plan diplomatique, il y a donc eu 2 rencontres importantes. L'une avec son Altesse royale, le duc de York, à qui le chef de l'État a exposé sa vision des réformes économiques engagées dans le pays, et notamment de l'économie verte, pour laquelle l'Altesse royale, le duc de York, s'est engagé à apporter son soutien pour ce qui est donc de la Grande-Bretagne et mieux faire connaître le projet du chef de l'État dans le domaine de l'économie verte. Une autre rencontre que le chef de l'État a eue, c'est celle avec le secrétaire d'État britannique en charge de l'Afrique. Et ils ont donc eu des échanges sur les questions économiques, la nécessité de renforcer les relations économiques et commerciales entre les 2 États, l'intérêt que les opérateurs économiques britanniques accordent à notre pays en vertu de la sécurisation des investissements induite par les dernières réformes que le chef de l'État porte, et la convergence de vues des 2 États sur des questions se rapportant au développement durable, à l'environnement et à l'économie verte. Je vous l'avais indiqué au cours d'une précédente conférence de presse, il est envisagé l'ouverture l'année prochaine d'une mission économique à Libreville, mais l'intérêt des autorités gabonaises, et nous y travaillons, c'est de faire en sorte qu'il y ait à nouveau une mission diplomatique de la Grande-Bretagne à Libreville. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui a constitué l'essentiel de notre rencontre aujourd'hui. Encore une fois, merci d'être venus. L'intérêt de ce que nous faisons, c'est également de faire en sorte que l'on se rende compte que les mesures qui sont prises et qui parfois sont incomprises produisent des effets lorsque nous insistons sur l'importance de les mettre en œuvre. Merci beaucoup.